direct. Et on va démarrer ce matin par la une des journaux, la toute première lecture avec quelques parutions seulement ce matin pour vous. Oui, on fera le tour, on va bien sûr parcourir le pays émergent, fraternité, le potentiel, décryptage info, les 4 vérités. On n'oublie pas également bien d'autres quotidiens qui viendront par la suite étoffer cette rubrique, notamment dans la deuxième partie. Eh bien, on va commencer par Fraternité qui titre ce matin: après un financement de 28 milliards de la BOAD, Vallée de Lomé, l'ultime opportunité de développement, déclaration et paiement des cotisations sociales aux travailleurs. La CNSS informe et sensibilise les pharmaciens. On retrouve le quotidien Le Pays Émergent qui titre ce matin: réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, le président Mathurin Deschacus et les membres de son bureau prennent d'importantes décisions. Question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Un député de l'opposition interpelle le gouvernement sur les conditions de détention de Joël Aïvo. Le potentiel, mauvaise gestion dans les coopératives d'aménagement rural du Mono, la plainte contre d'anciens administrateurs dort au parquet de l'Ocosa, rappelle le journal. Séance de rédiction de comptes à la mairie de Glazo et focus sur les grandes réalisations du maire Gilles Rondolo. On reste avec un autre maire, cette fois-ci pour parler de lutte contre les effets du changement climatique dans les collectivités territoriales ouest-africaines. Luc Atropo et CP initie le programme Readiness Régional. Il s'agit donc du maire de la ville de Cotonou. Décryptage info. Avec ce titre, appui au PME dans l'UMOA, la BOAD signe une convention de financement avec Cassa Deposit Ipresiti. Voilà les détails à découvrir dans les colonnes de ce journal qui nous parle de Conseil de sécurité de l'ONU. Le Royaume-Uni sollicite un siège permanent pour l'Afrique. Agroalimentaire et transformation de minerais, la Chine réalise bientôt un parc industriel multisectoriel au Niger. Et puis embargo sur des pompes de station-service pour défaillance. Nous avons identifié des distributeurs qui ne fonctionnaient pas bien, justifie le DG ANM. Les 4 vérités pour finir ce matin, candidat de la rupture à la présidentielle de 2026. Ce devant le journal, le ministre d'État, Robien Douadaï, sort de son mutisme. On doit nommer qui dresse le portrait du dauphin de Patrice Talon. La criette, machine à broyer. Les opposants du président Talon se demandent aussi le journal. Le PS Mario Métonou répond, rapporte le Canard Ali à l'intérieur, donc dans les colonnes du journal, l'intégralité de l'entretien du procureur spécial qui dévoile la politique pénale du gouvernement appliquée à la criette. Élection professionnelle au MTFP. Le ministre Adiatou Baptiste lance la campagne électorale. 4 organisations syndicales en lice pour l'élection du 19 juillet prochain. Voilà l'essentiel à retenir à la une ce matin au niveau donc des quotidiens. Retrouvez une une encore plus complète tout à l'heure à partir de 7h passé de 50 minutes. 65 10 01 01 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. C'est votre, c'est vous qui l'animez. N'hésitez pas. Le tout premier intervenant en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez le nom Rafi de Pierre-Magnon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation s'en va au niveau des distributions de moustiquaires. Vigilance et vigilance encore. Oui, à la population qui est à la seconde phase. Pourquoi je le dis ainsi? Quand ces agents-là prennent le portable pour prendre la photo de ton coupon, ça sort le nombre de moustiquaires à prendre. Mais ils ne te présentent pas ça. Ils disent. Qu'est-ce qui prouve qu'ils te disent religieusement ce qu'ils ont trouvé sur le portable? Non.
Ce constat a été fait dans le premier tour. Oui, vigilance encore. Disons-moi très rapidement. La population du Parakou par rapport à la traversée du flot par Nanaki, la fatiguée des vigilants importés souvent lors des routes saison pluvieuses. Mais aucune décision n'est souvent prise pour mettre fin à cela. Alors, j'aimerais que ça soit au centre de nos préoccupations pour que cette année, à la fin de la saison pluvieuse, qu'on puisse applaudir. La situation qui prévaut au niveau des dialysés, le gouvernement a décidé de subventionner, mais la mise en marche est pour quand beaucoup de vies passent à trépas en espérant cette subvention-là. Au niveau de la traversée Parakou-Tougou, la population de Tougou, là, fatiguée, connaissent déjà leurs sous à prendre, mais jusqu'à présent, rien ne fit comme paiement. Depuis le déguerpissement et aujourd'hui même, la voie inter-État Parakou-Tougou est en train de se dégrader encore et on n'a pas pu payer dédommager ces professeurs. Ce n'est pas bien. Je vous reviens en possibilité. Vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 01 01. N'hésitez pas, c'est votre tranche. Appelez-nous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, appelez-nous, 65 10 01 01. On a perdu cet intervenant, un autre qui va s'installer maintenant. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le retour de Bernard Raffi encore. Bienvenue, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je veux plaider par rapport au quartier périphérique à la recherche d'énergie électrique. Au moment opportun, la SBU se souvient de Garde-Boue. Ça, vraiment, c'est un quartier qui est en ville, mais qui n'a pas de l'énergie électrique. Votre regard, c'est comme les autres quartiers, comme Dakar aussi, que la SBU se souvienne de ces quartiers-là. Oui, on a eu un ici, un autre ce retour à asphaltage. Nous n'aimerons pas que le gouvernement encore puisse repousser cela, car nos voies sont impraticables. On peut le faire avec, mais pour ce second tour, dans ce mois d'août-là, vraiment, nous voulons applaudir. Je vous souhaite bonne journée, monsieur le journaliste. Allez, agréable journée à vous. Merci d'être passé dessus d'eux ce matin. Vous êtes le tout premier et le deuxième en même temps. C'est fini pour aujourd'hui. Un autre intervenant. Bonjour. Votre nom? C'est M. Boussou Jérémy depuis Pérouguera. Nous vous écoutons. Merci M. René Soglo. Moi je voulais demander à notre chef de l'État de bien vouloir jeter un regard dans la société OCDN. Parce que ces gens, il y a longtemps que ces gens-là, on ne les paie pas. Et qu'il y a beaucoup qui ont passé vie à Trika. Il y a beaucoup, leur famille ne vit plus avec eux. À cause de quoi? À cause de morosité, parce qu'on ne les paye plus. Il y a beaucoup qui sont dans le chômage aujourd'hui, qui traînent dans la ville du Parakou. Et je demande l'État que, si c'est n'importe comment, les petits sous qui se trouvent avec le Bolloré, ils n'ont qu'à tout faire et payer ces gens qui vont trouver ces sommes-là, au moins pour manger un peu avant de mourir. Sinon, vraiment, c'est malheureux, c'est très malheureux. Mon deuxième préoccupation, monsieur René Soglo, problème des moustiquaires, deuxième phase commence, effectivement. Mais ceux qui sont laissés sur le carreau, qui n'ont pas trouvé le coupon, qu'est-ce qu'ils font le gouvernement pour que ceux-là aussi vont en avoir? Parce que c'est une maladie de moustiques qui tue en Afrique, d'où toutes les maladies. Donc ils n'ont qu'à tout faire pour sacrifier la population qui n'ont pas reçu leurs coupons, ils n'ont qu'à tout faire pour sacrifier ceux-là. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée, M. René Soglo. Allez, infiniment merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Bon, monsieur le journaliste, moi, ma préoccupation, c'est quoi? Je pense que vous-même, vous avez le grand portable, vous voyez ce qui s'est passé avant-hier au niveau du Pérouguera. Maintenant, on est en train d'attendre que ceux qui ont fait ça là, qu'ils ont pris, ils ont fait. Et que s'ils n'ont pas les parents, si c'est comme ça, ils vont voir les choses là et laisser ça. Et que les autres aussi ne vont pas chercher à faire ça encore. Ou bien ça, c'est les diabètes qui ont fait ça. C'est-à-dire, nous, on veut voir si le commissaire qui est là, il n'a pas fait son travail. Une fois qu'il n'a pas trouvé ce qu'il fait, ce qu'il couper les secondes comme on est là.
Le comité n'a qu'à faire, que s'il n'est pas le trouver, il n'a qu'à faire les parents. Là, si quelqu'un fait là, ils vont se faire revenir. S'ils veulent laisser ça comme ça, là, je pense que donc, c'est la loi qui a accepté ça. Tout le monde va commencer par faire ça. Et c'est pas bon. Vous avez vu les images, comment l'homme, ils ont coupé. Nous avons compris, je suis désolé pour ce thème ce matin. Comprenez que vous êtes sur une chaîne de radio et vous devrez revoir et choisir les bons mots pour passer votre message. 65 10 0101. Appelez-nous, notre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Rémi Touglou. Et ce qui me tient personnellement, moi, c'est le faux péage du Bénin qui me fait réfléchir. Comment dit-on, de Cotonou à Cotonou, le faux péage n'atteint pas 500 francs. Mais ici, pour se rendre à Ndali, si vous êtes à véhicule, il faut tenir en allant 1000 francs, au retour 1000 francs. Pourquoi cela? Il faut au moins qu'on triche le Niger. Vous payez une fois, le reste vous montrez votre ticket. Allez comme retour. Sinon, il y a trop de morosité économique. On n'a plus d'argent. Il faut qu'on nous sauve. Voilà ce qui m'a poussé à vous appeler. Merci, monsieur Rémi. Infiniment merci. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin dans Point de Vue. 65 10 0101. Appelez-nous 65 10 0101 pour passer dans cette émission. Appelez-nous la tranche de grogne matinale qui vous est réservée justement. Vous l'animez en choisissant les mots justes, en trouvant les mots qu'il faut pour passer le message. Dénoncer, oui, nous dire ce qui ne va pas autour de vous surtout. Allez, un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour René Sogo. Votre nom? Monsieur Ali Banikwara de Damagogo. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre gouvernement et au niveau de la mairie de Malanville. Vous voyez, quand nous les gros porteurs, avant de rentrer dans le parc de Boussou-Kali, il faut payer 10 000 francs. Monsieur le journaliste, en direct, vous pouvez même communiquer ça au maire de Malanville. Allez-y voir comment est-ce que le lieu de ce parc-là est. Autant de plus. L'année dernière, j'avais dit ça. Juste maintenant, les 10 000 francs qui ne prennent pas camion là, ça fait certains des millions, des milliards, je peux dire. Et le parc là, on ne peut pas arranger ça. On connaît d'abord le parc qui est très 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 bon à regarder, c'est le parc de Koundari. Vous savez bien, tout bien les lumières, les lampadaires. Allez-y voir dans Boussou-Kali, monsieur le journaliste, communiquer au maire de Malanville. Ce parc-là, vraiment, il peut avoir une vraie solution pour ce parc-là. Ça ne va pas pour nous les gros porteurs. Bon, mercredi à vous. Voilà, merci d'être passé 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Ouais, bonjour. Baissez le volume de votre pause récepteur, présentez-vous. Okay. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, présentez-vous. Bonjour. Ben, vous m'entendez, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, présentez-vous. Bonjour. Désolé, merci de nous revenir à votre bonjour reçu. Vous ne nous entendez pas en retour. C'est pas bien grave, vous avez largement le temps et la possibilité de nous revenir. Un autre en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Allô? À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est bien compliqué avec ces deux derniers intervenants qui n'ont pas pu vraiment réussir à passer correctement. Allez, un autre
Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, votre nom? Voilà, nous vous écoutons. Moi, je vais aller directement au niveau des stations. Au niveau de Connery, le sens qui a commencé. Par rapport, si vous voyez à la station, il y a beaucoup de stations qui n'ont pas reçu des tests. Quand vous pouvez avoir devenu cher maintenant, c'est les stations qui arrivent à trouver maintenant des clients. Mais il faut pas que les stations là aussi, quand les gens vont, ils vont manquer. Tout ce que je demande au chef d'État, parce que je m'attendais, j'ai servi beaucoup des stations quand les gens vont pour arriver à ces stations. Sinon, vraiment, beaucoup de gens vont garer des motos et des véhicules. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'être passé ce 65 10 01 01 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je ne vous reçois pas, je suis rendu directement. Et c'est un état qui m'est là depuis le quartier Tranga. Ma grogne va à la mairie de Tengo. Et depuis plus de 10 ans, je vais dire, ils ont lancé la voie de contournement. Mais jusqu'aujourd'hui, cette voie n'est pas encore effective. Cette voie de contournement qui traverse le 4e polygon est dans l'obscurité. Jusqu'à présent, nous positionnons des poteaux, mais rien. Donc nous demandons vraiment à l'État béninois de penser à nous. La mairie n'a qu'à vraiment penser à nous. Je supplie directement monsieur le maire Tatewandiama qu'il faut penser à nous. Merci, je vous reviens en possibilité. Allez, merci d'être passé. 65 10 01 01 et bien sûr appelez-nous via ce numéro pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Votre nom, merci de vous présenter. Oui, allô, fraternité. À qui ai-je l'honneur? Maro Idriss. Nous vous écoutons. Vous me recevez? Nous vous écoutons, 5 sur 5. Oui, allô, Maro Idriss. Allez-y. Idrissou, nous vous écoutons. Ça va au sujet de la démocratie au Bénin. Allô? Nous vous écoutons. Vous recevez Maro Idrissou. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, on est obligé de retirer la ligne. Vu qu'il ne nous entend pas correctement, ça serait un peu compliqué tout de même. Quelques soucis avec le retour par rapport à certains auditeurs. Un autre en ligne, bonjour. René Sogo, c'est le retour de M. Bosso Jérémy Tété Pérougira. Allez-y. Merci, M. René Sogo. Et René Sogo, je voulais lancer un appel aux députés des démocrates. Et s'ils sont à l'Assemblée aujourd'hui, c'est parce que le peuple veut quelque chose d'eux, que c'est pourquoi le peuple les a envoyés à l'Assemblée. Et si j'ai la bonne mémoire, 8e législature passée, on n'a pas les membres de l'opposition à l'Assemblée. Mais quand même, l'Assemblée monocora a pu fonctionner dans toutes les institutions internationales. Mais aujourd'hui, le peuple veut nécessairement présence des opposants à l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle ils vont voter pour eux et ils sont partis. Maintenant, en leur donnant les postes, que les autres nous les donnent à l'Assemblée, ils refusent toutes les postes. Ça là, c'est pas bien pour la population. Sincèrement dit, parce que nous les avons envoyés à l'Assemblée pour défendre la cause de la population et non la cause de l'intérêt personnel. Donc, s'ils veulent bien vouloir continuer pour avoir le bon résultat à l'Assemblée pour la population, ils n'ont qu'à commencer à accepter les postes pour aller à pas de Lyon pour pouvoir aller au sommet. Sinon, sincèrement dit, ce qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée, c'est pas du tout bien pour la population et ça ne nous avance pas. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Votre... Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, Sidibé. Je voudrais passer par votre canal pour interpeller encore une fois les autorités de par rapport au feu de Al-Kouda. C'est une vraie pagaille là-bas. Et même la police qui va stationner là-bas n'arrive pas à gérer à des moments. Ce n'est pas du tout bien. Ma seconde préoccupation, trop d'incivisme à Parakou, trop d'incivisme au niveau des feux. Et ma troisième préoccupation rapidement, le problème de pompéage que vient de souligner mon collègue Adamo Abdoulaye. C'est vrai, c'est pas bien ce qui se passe au Bénin. On a comme l'impression que le Nord, ils sont en train de pratiquer une injustice au niveau de pompéage du Nord. Ce n'est pas bien. Je vous remercie. Agréable journée à vous. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Point de vue, c'est votre tranche. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est de la part de M. Diogadaruna à Warika dans la commune de Ndali, tout juste après Mme Azumi Sidibé. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce mercredi matin, c'est pour venir plaider auprès du gouvernement de la rupture. Plaider quoi, monsieur René Chogoulou? Vous voyez, nous souffrons énormément concernant la hausse du prix de l'essence. Ici à Tamarou et à Warikba, nous n'avons pas de station, si bien que tout le monde s'approvisionne à acheter de l'essence relatée. Monsieur René Chogoulou, comment nous allons faire pour payer l'essence à coût bas? Normalement, le gouvernement de la rupture devait nous aider à nous réaliser des stations dans nos différents villages. Pour continuer ma gueule rapidement, pour parler toujours à propos de la route Warikba son tout Perere. Le tronçon Warikba son tout Perere. Calvaire. Le Perere à Niki, même chose. Niki à Kalale, pareil. Le Kalale à Segbana, idem. Où nous demandons au gouvernement de la rupture de nous aider pour la réparation de ce tronçon. Bonne journée, bonne continuité à vous. Merci d'être passé 65 10 0101, le numéro à composer pour passer dans Point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci pour ce que nous vous écoutons. Je vous écoute, mais je vais aller comme ça quand même. René Chogoulou, chacun a son droit dans ce pays, le Bénin. On ne peut pas jamais ramasser les ordures de la maison, aller verser dans la maison. Ce sujet me tient au cœur. Moi, je demande aux responsables de la mairie de faire d'urgence, d'aller dégager les ordures qu'ils ont versées à Okedama. Parce qu'actuellement, ce que ces ordures sont en train de créer, monsieur le journaliste, vraiment, on ne peut pas vous dire. Aujourd'hui, vous connaissez ce que je suis en train de dire. Et vos collègues journalistes connaissent ce que je suis en train de dire. Les autorités aussi connaissent ce que je suis en train de dire. Mais ils ne veulent pas réagir. Ils ne veulent pas écouter ce que la population veut donner. C'est-à-dire, il ne faut pas que demain, ceux-là vont se lever. Et on va commencer par les enfermer. Non. Parce que c'est leur droit. Je ne peux pas rester mon carré construit. Et vous allez venir verser des ordures sur aussi mes parcelles. Et il m'a dit, il faut encore des enfants qui sont là. Les parents qui tombent là. Pourquoi ils viennent flexer? Ah, les gens passent par ma bouche pour dire, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Vous connaissez. René Chogoulou, je vous laisse la ligne. Et merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui revient très rapidement. Nous vous écoutons. Et entre-temps, j'avais grogné ici sur les ordures qui ont coupé la voie qui traverse le grand collecteur qui a traversé la ville au niveau de Zadira. Je vous en prie, après l'émission, envoyez l'un de votre collègue pour qu'il vienne voir à visu, parce que c'est très vilain. Ça a coupé carrément, mais avant qu'il n'arrive, il faut qu'il aille chez le délégué pour qu'il aille voir ensemble. C'est très vilain et en pleine ville. C'est pour que je vous ai rappelé
On se dit à demain. Merci, à demain. 65 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer d'un point de vue. 65 10 001 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Eh bien, notre auditeur qui s'installe, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est le final qui est de retour depuis quartier de Zamora. Nous vous écoutons. Ma grogne va aller directement au niveau de OMD qui sont en train de ramasser des jardins là. Vraiment, c'est pas du tout bon. Quand tu prends encore derrière ces vieux Kutuku Manga, tu vas voir des tas de jardins qui sont percés partout. Et ça même remplit la voie. Est-ce que ça là c'est bon? Lorsqu'on dit que nous sommes dans un pays de droit, est-ce que c'est bon de vivre des trucs qui sont mauvais, que même l'État même a refusé? Ils avaient communiqué ça dans les places publiques, c'est pas bon de même jeter des animaux morts. Mais si aujourd'hui on voit tout ça, la personne ne peut pas agir, c'est pas du tout sérieux. Ça veut dire qu'on est en train de violer la population. C'est pour cela que je demande le ministre aussi, le préfet, le maire et tous de sortir pour voir ce qui se passe dans notre commune de Parakou. Les gens ne respectent pas. Même dans les caniveaux, tu vas voir, ils sont en train de verser, les manger, des trucs là dans les caniveaux. C'est pas du tout sérieux. On a des élus. Ils doivent prendre leurs responsabilités pour voir. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01 pour nous dire l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 01 01, votre nom? Nous vous écoutons. Par rapport au comportement des démocrates à l'Assemblée. Moi, personnellement, j'apprécie leur comportement et je les encourage de continuer comme ça, tant que la mouvance va continuer à jouer ce jeu. C'est-à-dire, la taille dit ceci, c'est quand la bouche est pleine que la table reçoit les miettes. Donc, il ne faudrait pas qu'ils changent de comportement, qu'ils continuent comme ça. De ne pas accepter des miettes, de jouer leur rôle. Le pouvoir ne se donne pas, ça reste, c'est une risque. Ils n'ont qu'à continuer, le peuple est derrière eux. Merci beaucoup. 01, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01 donc pour passer en direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Allô, monsieur. Bonjour, votre nom? Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, à quel honneur? Bonjour, monsieur le journaliste. Justement, je vous réponds, mais à qui honneur? Bonjour. Désolé, merci de nous revenir. Eh bien, on aura essayé, on va donner l'essentiel pour vous entendre. Ben, voilà, la ligne n'est pas favorable pour vous ce matin. Un autre intervenant, bonjour. Maintenant, attention qui est de retour. Je vous écoute, je vais aller comme ça quand même. Si quelqu'un appelle et donne son nom, il n'a qu'à aller. Il ne faut pas qu'il va dire bonjour à tout moment parce que la ligne ne marche pas. Vous appelez, donnez le nom, allez continuer. Moi, je continue. On nous a déjà donné les moustiquaires. Je veux parler de la population de Komoko. Il ne faut pas qu'ils nous disent de faire déplacer les moustiquaires et amener chez eux avant qu'ils vont prendre. Ils n'ont qu'à prendre leur coupé et venir à l'école derrière où. Il y a d'autres qui disent de passer de maison en maison. Ils ne faut pas carrer ça. Parce qu'il y a les moustiquaires derrière en pagaille. Et les gens les invitent de venir chercher et disent non, que je venir dans leur maison. Je veux parler de quartier Komoko. Ils n'ont qu'à venir à l'école derrière où. Sinon les moustiquaires vont faire retourner tout. Sincèrement. Monsieur le journaliste, je viens encore pour dire. Les gens n'ont qu'à sortir. Si les moustiquaires sont derrière eux, les gens ne sortent pas. Et c'est dit qu'à venir prendre les moustiquaires. Il y a d'autres qui ont perdu leur coupon. Je demande donc à nos responsables de voir aussi leur situation. Il y a beaucoup qui ont perdu leur coupon. Actuellement, les gens sont à 40%. Les moustiquaires restent, ils n'ont qu'à venir chercher derrière eux. On ne peut rien faire avec ça. Je vous laisse la ligne. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Un autre intervenant qui s'installe ce matin. Bonjour. Oui, la petite depuis le quartier. Nous vous écoutons. Oui, vraiment.
le ministre est descendu à Parakou, le ministre des Sports, vraiment est descendu à Parakou. Vous le disiez, bonne arrivée. Vraiment, notre stade toujours, vous ne pouvez jamais de parler de ça tant qu'il n'est pas commencé. Vraiment, ils ont trouvé le site pour le stade. Vraiment, je prie que le bon Dieu nous accorde une longue vie pour qu'on trouve notre stade moderne qui est en train de faire. Notre stade international qui vont faire. Du coup, là, je demande de à notre papa, monsieur le président, vraiment, si le cas descend ici à Parakou et mettre de l'ordre dans la mairie, à la mairie de Parakou. Vraiment, nous demandons notre premier agent au maire jusqu'à parce que toutes les routes de Parakou sont impraticables. Si quelle route on va quitter pour dire que c'est propre, il n'y a pas. Donc, nous voulons qu'à faire le premier agent au maire et là, tout ce qui se passe à la mairie et à Parakou, tous les données qui vont prendre ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, donc si vous voulez revenir, ce sont 5 10 0101, le numéro à composer, appelez-nous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Je m'appelle Fatah Sinasirou. Nous vous écoutons. Ouais. C'était au niveau du pont de Moussouké là. Il y a dans la pleine zone, à Touré, 4 ici, les gens n'ont pas reçu leur pont. Et voilà, les gens viennent de 3 km, 2 km de Tours pour venir prendre les moustiquaires. Et nous qui sommes dans la zone là, on n'a même pas venu dans notre maison. Donc jusqu'à présent, on n'a même pas encore trouvé ni coupon et ni moustiquaires. C'est pour cela que j'ai dit, je vais vous informer ce matin-là. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous en une bonne dizaine de minutes encore à passer ensemble. Un autre intervenant, bonjour. Oui, c'est le retour très rapide de Biagodo Aruna à Warika dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci monsieur le journaliste. Pour M. Igon dernier passage très rapidement, pour parler toujours à propos de l'excès de vitesse sur l'Asparakou Ndali. Monsieur René Souglo, quand vous êtes à Warika et vous êtes au bord du goudron, ce que vous observez, c'est malheureux, c'est déplorable. Les gens filent la vive à lui, ce qui n'est pas bien. C'est pour cela, je passe par votre canal pour demander pardon au Centre national de sécurité routier, annexe zone nord. Il n'a qu'à aller à la faille de répression. La police aussi n'a qu'à aider le Centre national de sécurité routier pour pouvoir réussir sa mission. Bonne journée, ça fait à demain. Allez, merci et très bonne journée. Ce sont 5 10 0101, le numéro à composer. Eh bien, notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, d'après une petite plaie qui vous reviens depuis le quartier Moulin. Super, nous vous écoutons. Oui, vraiment, je reviens pour interpeller le ministre encore pour lui dire que manque de sécurité pour les villes du Bordeaux. Vraiment, ça descend à Parakou, ça nous a trop fait plaisir. Nous ne savons pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a amené jusqu'à Parakou. Nous lui demandons le bonheur qui joue pour le football. Vraiment, nous arbitres aussi tout le match. Le championnat, je pense, doit finir. Bientôt, ça va reprendre. Mais, qu'est-ce que les autorités en compte pour ces arbitres qui mal le match? Nous voulons des bons arbitres. Nous ne cesserons jamais de parler aussi de l'expliquer vos parents. Nous avons déjà traversé la route. Vous traversez tout, vraiment, c'est tout un calvaire. Mais pour traverser tout, c'est un problème. Alors, tu ne pries pas abondamment d'abord. La route de savoir par rapport aussi, vraiment, c'est tout un calvaire. Le pont de Nima, le pont de Koutokoro, le pont de Fribourg, vraiment, ça, il nous traverse. Une chose de sécurité, ne vous perdez pas. Et donc, nous allons nous aider. Adieu. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Ali Banikwara depuis le retour de M. Ali Banikwara. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais encore demander un grand service encore au notre premier et le premier agent au maire.
missionner un peu la ville de Parakou dans toutes les voies pour voir comment est-ce que Parakou est, les voies là, comment ils sont. Voilà, aujourd'hui, on est dans le temps le flux. Monsieur le journaliste, pas moyen, certains quartiers, que vous allez se décourager, pas même passer. Monsieur, il n'est qu'à nous aider. Et qu'il a l'écoute aussi. De faire ce programme-là, à nous sauver dans la ville de Parakou. On n'est pas des bonnes voix. Les voix ne vont pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon mercredi à vous. Et merci d'être passé. 65 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, moi je suis. Votre nom? Oui, je suis un courrier, mais c'est vraiment ça m'a tenu à cœur d'appeler ce matin. Si c'est Zachary Nita. Nous vous écoutons. Effectivement, les voix de Parakou, c'est pas de la peine. C'est pas de la peine. Pour nous, le cas du commissariat de Tibouna, on dit qu'il y a le commissariat, mais pour accéder à ce commissariat, vraiment, on ne sait pas où passer. Il faut que les autorités communales trouvent une solution à ça. Sinon, vraiment, c'est pas de la peine. J'ai reçu un étranger, un Burkinabé, mais pour m'indiquer le commissariat, mais moi, nous allons où avec tout ça là. C'est seulement ça pour ça pas de la peine, il faut qu'on revoie ce cas-là. Merci, c'était ma position ce matin. Nous avons compris, merci d'être passé ce matin, ce sont 5 10 0101. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord, un autre CQ ce matin, nous vous écoutons. Comment le temps, mon frère par rapport à ta vraiment, ceux qui amènent le cas de là, on les a parlé fatigués dessus. Et on a fait interpeller les responsables, ils sont venus là. Mais quand les enfants viennent, ils sont comme laissés le temps d'ordi, là où ils appellent le lotissement. On les a laissés, il faut laisser. Les gens sont sur le côté maintenant. Ceux qui veulent côté maintenant, il faut qu'il appelle le topo pour payer à cause de l'argent. Parce qu'il faut déjà fermer les bonnes. Vraiment, on va prendre autre décision maintenant. Pas la grâce de Dieu. Il dit à la population, ceux qui ont construit là-bas, ceux qui ont passé là-bas, avec ce broyen-là, il n'y a qu'à mieux vous dans l'aide. C'est pour dire, d'ici, vous va trouver les solutions, pas la grâce de Dieu. Merci, monsieur le journaliste. Merci au chef quartier de Damangouro. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé pour interagir donc dans cette émission. Ah oui, on va prendre un autre intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0 bonjour. Fraternité FM, Adam Bachirou, depuis le quartier d'Arrêt. Nous vous écoutons. L'outil du Compact Énergie du Millennium Challenge Corporation, MCC, de plus de 253 milliards de francs CFA, investi dans l'électricité au Bénin en 2017 et 2023. Chapeau. Mais est-ce qu'on essaie de se moquer un peu des clients? Pourquoi la NGP ne connaît pas un groupe?
c'est trop. Bonjour à vous. D'accord, merci d'être passé 65 10 01 01. On va prendre le tout dernier ce matin. Auditeur, on dit bonjour. 65 10 00, bonjour, votre nom? Bon, après Jean de Thibonat, derrière École des Sourds. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Ok, ce que moi je voulais dire ce matin, c'est-à-dire, je voulais parler aux conducteurs de taxi moto de la ville de Parakou. Vous voyez les accidents qui se passent dans la ville, si on veut partager ça en pourcentage, plupart des immigrants créent des accidents. Lorsque tu es en train d'aller et on t'a appelé A, Z, Allez, on va faire place au mini-débat ce matin. Je suis avec vous, Epiphane Tchabi, bonjour. Bonjour à tous. Allez, bien évidemment, on va parler des vacances. Dans la ville de Parakou, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien, les apprenants sont en train de traverser cette période de pause, de relaxation, où il faut vraiment se changer les idées. Mais ce n'est toujours pas facile d'avoir une bonne idée pour les enfants. Oui, c'est une période difficile, en tout cas, que ce soit pour les parents et même pour ces apprenants-là qui viennent d'entrer en vacances. Il y a de cela quelques jours, je dirais pratiquement une dizaine de jours déjà qu'ils sont en vacances, et c'est difficile. Au moins de 10 jours justement qu'ils sont en vacances, et c'est donc difficile pour les parents de choisir, en tout cas d'avoir de bonnes idées justement pour leurs enfants. Il y en a qui se demandent actuellement, est-ce qu'il faut les envoyer en vacances, est-ce qu'il faut les garder toujours à leur côté pour que les enfants puissent rester. Et même l'option des vacances aujourd'hui, c'est compliqué. Beaucoup de personnes ont déjà perdu cette habitude-là d'envoyer les enfants en vacances, parce que on se dit beaucoup plus envoyer l'enfant en vacances et ne plus avoir en tout cas un regard beaucoup plus accentué sur cet enfant-là. On se pose la question de savoir qu'est-ce que l'enfant fait de l'autre côté. Est-ce qu'on prend réellement soin de lui? Vous savez, aujourd'hui, chaque parent en tout cas a sa manière de s'occuper de son enfant. Est-ce que les enfants sont toujours en train d'apprendre, ou est-ce qu'ils font quelque chose, une activité saine? C'est des questions qu'on se pose, et même sur place ici à Parakou, pour quelques enfants déjà rencontrés, vous entendez, en tout cas là, dans la plupart, je mène une activité, ou je compte mener une activité pour aider mes parents. C'est beaucoup plus ce que disent ces enfants-là. Mais quel type d'activité il faut mener? C'est là que se pose la grosse question. Est-ce que ce sont des activités saines qui permettent réellement à l'enfant de garder en tout cas la carrure qu'il a gardée tout au long des 9 mois? Parce que quand vous laissez, c'est vrai, on dira que 3 mois, c'est très peu, mais c'est également beaucoup pour un enfant, pour dérouter un enfant. C'est suffisant déjà pour que l'enfant perde, je dirais, le fil de tout ce qu'il a appris depuis le début de l'année et de l'année qui s'est écoulée. Donc, c'est une période cruciale, et je crois que là, on doit intervenir donc la responsabilité des parents pour qu'ils puissent aider réellement ces enfants. Et quand vous vous approchez également des psychopédagogues, ce qu'ils vous disent en ce moment, c'est qu'il faut occuper les enfants à travers des activités saines. L'autre problème qui se pose, c'est quel type d'activité il faut donc, quel type d'activité saine il y a, je vais dire ça comme ça,
cas, dans la ville de Parakou, hormis les quelques bibliothèques où on peut donc orienter les enfants pour la lecture et pour autre chose. Hormis ces différentes choses, est-ce qu'il y a des centres de formation? Est-ce qu'il y a, je dirais, des lieux où les enfants peuvent donc aller et mener des activités pour s'épanouir? C'est de grosses questions, c'est beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je crois que là, les parents doivent réellement orienter les enfants, doivent suivre les enfants. Le mieux pour ces parents-là, c'est que les enfants soient à leur côté pour qu'ils puissent occuper leurs enfants. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens également, c'est une autre équation. C'est là qu'on laisse beaucoup plus les enfants verser dans des activités telles que des activités physiques, voilà, qui dépassent parfois les forces de ces enfants. Bientôt, vous verrez, dès qu'on va ouvrir en tout cas la saison de la vente des fournitures scolaires, ce serait également une autre préoccupation. Vous verrez ces enfants-là dans les stands, dans les lieux de vente de ces différentes fournitures, qui restent même jusqu'à quelques jours, ou même, je dirais, même à la veille de la rentrée. Ils y sont. Comment peuvent-ils réellement préparer la rentrée? Comment doivent-ils se comporter? C'est beaucoup de choses, donc je crois que là, la responsabilité des parents doit intervenir, et il faut que ces parents-là assistent les enfants, qui les orientent réellement pour que les enfants ne perdent pas le fil de ce qu'ils ont appris depuis 9 mois, parce que c'est une continuité. Quand vous faites déjà la classe de 4e et que vous passez en 3e, vous continuez en tout cas dans le même sens que ce que vous avez appris l'année dernière. Donc il faut que les parents aident réellement ces enfants-là pour qu'ils ne tombent pas dans le piège des vacances. Le piège des vacances, vous le savez, ce sont les grossesses et tout ce que vous savez, les vices et beaucoup d'autres choses. Alors, Karine Djegui, bonjour encore. Oui. Alors, comment peut-on organiser les vacances pour les enfants? Comment peut-on les amener à vraiment profiter de ces moments? Merci. Comment aider les enfants déjà à profiter de ces moments de vacances? Il faut déjà dire que les vacances sont faites pour se reposer. C'est pas le moment d'accueillir les enfants pour dire allez étudier maintenant. Mais comme déjà on va le dire dans le bulletin de l'information, je crois que les activités ludiques sont beaucoup plus bénéfiques pour les apprenants pendant ces temps de vacances. C'est vrai qu'il faut se reposer, rester à la maison, sur la télé, mais il faut également penser à aller se cultiver. Pourquoi pas aller à la bibliothèque, aller lire quelques bouquins de temps en temps, et sortir également, se distraire. Mais il faut déjà dire que ce qui a lieu de faire au niveau des parents, c'est de veiller également sur les enfants. Il ne faudrait pas laisser les enfants sur leur propre sort, dire qu'ils sont en vacances, ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut beaucoup plus les surveiller, parce qu'en vacances, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup de choses se passent, on ne sait pas qui. Nous sommes également une période de nous sommes en période de pluie, il faut veiller à la santé, surtout également des enfants, parce que 2 mois, 10 jours, 2 mois, quelques jours, ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est pas beaucoup en tant que tel. Il faut vraiment prendre soin des enfants, leur permettre également de s'épanouir pour être apte à affronter l'année scolaire prochaine. Où aller ici, dans la ville de Parakou? Qu'est-ce qu'il faut pour
cinéma et bien d'autres choses. Est-ce que ça ne pourrait pas être une occasion rêvée de faire fonctionner le tourisme au plan local, c'est-à-dire créer tellement de choses dans les communes que les parents seront amenés à faire voyager les enfants de commune en commune? Oui, je crois que c'est l'occasion, jamais plus que rêver, mais ça ne se fait réellement pas aujourd'hui. Quand vous allez à Natitengo par exemple, il y a des espaces aujourd'hui qui peuvent être améliorés pour servir de tourisme à Tanguieta, dans d'autres communes, même à Savé également. Il y a des choses aujourd'hui que les enfants apprennent à l'école, mais qu'ils n'arrivent pas à découvrir. Vous allez par exemple le musée de plein air qui est juste à côté de nous ici, je crois qu'au CM2 ou même au CME déjà, on apprend aux enfants qu'on a un musée, on a ci, on a ça, mais je crois que c'est l'occasion rêvée pour les parents d'amener les enfants et même de leur faire découvrir aujourd'hui ces musées-là, de leur faire découvrir par exemple ce qu'on appelle Chute de Tanungu, bien d'autres choses, mais ce n'est pas rentré dans l'habitude des parents aujourd'hui, c'est difficile. Et également, il y a l'autre facteur, c'est bien sûr le train de vie de ces parents-là. Combien de parents aujourd'hui peuvent déplacer les enfants pour Tanguieta? Quand vous y allez, vous n'avez pas une famille, il faut quand même prendre une chambre d'hôtel. C'est vrai que ça aide en tout cas à fructifier l'économie de cette localité-là, mais le train de vie et beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Donc, je crois que sur place également, on peut promouvoir certaines initiatives touristiques. La place Biogera, elle peut servir à quelque chose. Il y a bien d'autres choses. Aujourd'hui, vous allez à Tourou, on peut en tout cas découvrir certains lieux qu'on peut peut-être aujourd'hui, je dirais, rendre attractifs, ces lieux-là, et à la limite bon, je ne dirais pas une obligation, mais qu'on puisse faire une sorte de promotion, une sorte donc vendre justement ces lieux-là pour que ça puisse exciter aujourd'hui les vacanciers. Même quand vous avez un enfant qui est en vacances et qui vous dit: ah papa, je voudrais découvrir aujourd'hui l'habit peut-être ou la tenue de Biogera quand il luttait avec les Français, on peut l'amener au musée de plein air. Mais aujourd'hui, on n'apprend réellement pas aux enfants de pouvoir donc s'occuper avec des activités saines. Voilà. On peut aussi les amener au village pour qu'ils aillent se ressourcer. Découvrir quand les on les laisse tout le temps en ville, ce n'est pas facile quand un bonjour découvre les réalités de leur milieu. Merci à vous, Karine Diegui, merci à vous. Et puis Fanchabi, la suite du grand diète de l'information, c'est l'entretien du jour. Salut au directeur